Bonsoir les femmes, j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu à vendredi. J'espère que vous allez passer une extraordinaire fin de semaine. Donc, pour terminer ma semaine qui parlait de la grossesse, j'ai pensé vous parler du choix des Bibles de nos enfants. C'est sûr que dès les premières semaines de leur vie, on les fait consacrer à l'Église et ça, j'ai vraiment hâte de faire ça pour ma petite fille. C'est sûr que vous allez avoir des photos ou des vidéos, peu importe, qu'on va en parler de vous, comment que ça s'est passé, etc., à quel âge, peu importe. Mais une autre chose qui est importante pour moi, pour ma petite fille, c'est vraiment la parole de Dieu. Dieu peut parler de toutes sortes de façons, mais il y en a une importante, c'est vraiment dans la Bible, de sa parole qui est déjà écrite. Donc pour moi, c'était important dans mes achats avant qu'elle naisse de trouver sa Bible. Et en fait, moi, j'écoute beaucoup d'anglais et de français, donc il fallait que ce soit dans les deux langues. Donc c'est ça. Donc, normalement, ça dit que, tu sais, c'est comme 3 ans et plus. Mais moi, je pense vraiment que Dieu peut parler à tous les humains, à tout âge, par tous les moyens. Donc, quel bon moyen que déjà, même quand ils sont tout petits, de leur raconter les histoires de la Bible. Je pense vraiment que ça peut parler à leur cœur, déjà faire des choses dans leur vie. J'ai rien contre les histoires de paradis de bonbons ou de licorne, je vais en raconter plein à ma fille, mais dans le sens que c'est une bonne idée d'inclure dans notre quotidien, de déjà, dès leur premier jour, de leur raconter les histoires de la Bible. Ça peut déjà vraiment impacter leur vie. Donc, c'est ça. Donc, la première que je vais vous présenter, c'est celle en anglais que j'ai trouvée en Californie. J'en avais entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram, par des gens que je follow. Et donc, c'est ça. Fait qu'ici, ça coûtait cher, etc. Donc, quand j'étais allée en Californie, à la librairie, j'ai réussi à convaincre grand-papa de l'acheter. J'ai économisé pour manger plus de In-N-Out. Mais c'est ça. Donc, c'est grand-papa qui l'a acheté. Donc, ça s'appelle The Jesus Storybook Bible. Pourquoi je l'ai choisi? Premièrement, les images sont vraiment bien faites, mais c'est vraiment pour le choix du langage. Comme quand on voit dans Genèse pour la création, ça dit « God said, hello light, and light shone into the darkness. God called the light day and the darkness night. You are good, God said, and they were. » Donc déjà là, on voit que vraiment que Dieu, de la manière que le langage est choisi, c'est que Dieu parle à la lumière et vraiment, quand on va plus loin, qui parle à la création et qui leur dit que vraiment que, ça se traduit mal, you're good, mais que vraiment la création est belle. Donc déjà, c'est comme un langage qu'on utilisera avec un enfant, d'y parler, de dire qu'on l'aime, qu'on l'apprécie. Et c'est vraiment tout, le langage est vraiment extraordinaire, la façon que les histoires sont expliquées. Donc, c'est sûr que je ne l'ai pas lu au complet. Puis vraiment, des fois, il y a des choses qui vont me toucher ou peu importe, je vais pouvoir le poster en story sur Instagram ou peut-être refaire une chronique plus tard. Et si jamais vous la procurez puis vous avez des témoignages là-dessus, j'aimerais ça plus qu'on en parle. Mais vraiment, j'ai vraiment eu des super de commentaires là-dessus, puis vraiment des premières observations que j'ai eues, je l'aime vraiment. Mais c'est elle que je vous suggère si vous voulez inculquer l'anglais à vos enfants et leur offrir cette Bible-là. Donc, c'est ça. Et pour celle en français, ça a été plus compliqué parce que il y a plusieurs bonnes Bibles pour enfants, puis je veux vraiment pas juger les traducteurs ou peu importe, mais parfois, j'aimais un petit peu moins le langage ou certaines histoires qui ressortaient. Tu sais, comme à un moment donné, ça parle... dans une Bible pour enfants, on reconnaîtra les faux prophètes à leurs fruits. Mais je me vois mal expliquer ça à mon enfant de 2-3 ans qui me demande c'est quoi le rapport des fruits, puis c'est quoi un faux prophète, ou peu importe. Donc, des fois, je trouvais qu'il y avait des histoires un peu moins pertinentes pour leur jeune âge, qui peut juste les mettre dans la confusion pour rien trop tôt.
Donc, c'est ça. Et j'avais beaucoup de misère à trouver quelque chose qui faisait mon affaire en français. Et je suis allée à la librairie Diffusion Vie cet été. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant, notre église, on fait affaire avec eux. Puis là, j'observais tout ce qu'il y avait. Et j'ai trouvé enfin une Bible qui faisait mon affaire en français, qui s'appelle Bible Dieu m'aime. Pourquoi je l'aime? Parce que ça explique chaque histoire de la Bible, mais ça finit toujours par Dieu aimait, Dieu aime, etc. Pour vous donner un exemple, Dieu fit l'eau et la terre, il créa les poissons, les oiseaux et tous les animaux, il les mit sur terre. Dieu aimait ce monde. Donc, vous voyez? Donc là, on voit que Dieu aime le monde. Ensuite, Dieu créa 2 personnes pour prendre soin de cette terre. Il fit un homme appelé Adam et il fit une femme appelée Ève. Dieu aimait Adam et Ève. Donc, ça parle toujours que Dieu aime. Et même, à la fin, si c'est pas assez merveilleux, ça dit Dieu aime tous les gens du monde. Dieu aime les gens de mon église. Dieu aime mes voisins. Dieu aime ma maman. Dieu aime mon papa. Et Dieu m'aime. Donc vraiment, ça rappelle toujours que Dieu aime tout le monde et qu'il nous aime et surtout qu'il aime notre enfant. Et vraiment, la base de tout dans le royaume de Dieu et de Dieu de sa nature, c'est vraiment l'amour. Donc, c'est extraordinaire que chaque histoire de la Bible, que mon enfant va se rappeler, ben Dieu les aimait, Dieu m'aime, Dieu est amour, etc. Son amour n'a pas de fin, arrêtera jamais. Donc, je trouvais vraiment que, encore une fois, c'est un bon choix de langage parce que je pense vraiment que le langage, le choix de mots, le choix de la manière qu'on le communique, c'est vraiment important. C'est vraiment ça qui va donner la première impression à quelqu'un. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces 2 Bibles-là. Donc, j'espère que ça va vous aider, vous inspirer. Puis, écrivez-moi des commentaires si jamais vous en avez acheté d'autres, différents des miennes que vous aimez beaucoup. Ça serait super intéressant de partager ça à tout le monde parce qu'on est différents. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous les achetez puis que vous les essayez, puis que vous avez des bons commentaires, des témoignages, vous pouvez les écrire en dessous. Et troisième chose, s'il y a n'importe quoi d'autre que vous avez acheté des livres pour vos enfants ou des films comme les VeggieTales, peu importe pour vos enfants, pour leur faire grandir leur relation avec Dieu, ben écrivez-le en dessous, faites des photos, faites des vidéos. Je pense vraiment que ça peut tout nous aider en tant que maman chrétienne de tout se donner nos infos, nos petits nos petits je suis fatiguée, hein? Fait que vous aussi, bon week-end!